Bien sûr, nous allons commencer par la nourriture parce que c'est le but de ce défi. Puis je vais commencer par les frites et puis je sais pas ce que Zieta va manger. Je prendrai des sushis. Des sushis, moi j'en veux aussi, alors j'adore les sushis, mais nous n'avons pas de sauce soja, ni de gingembre pour les sushis. Mais il y a du wasabi et du gingembre. Ah, du gingembre, on en a. Par contre, on n'a pas de ketchup pour les frites. On a de la nourriture, on en a beaucoup, mais c'est pas super savoureux, honnêtement. On mange avec les mains parce qu'on n'a pas de baguette et on mange sans sauce. Les sushis sont secs. Mais c'est tellement bon. Même si je suis rassasiée, les sushis, c'est tout ce que j'aime. Dans ce défi, la dernière personne qui arrête de manger gagne. En gros, il faut mâcher, 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 pas s'arrêter. Comment faire ça avec l'estomac plein? Continuer de mâcher, mâcher. Hé, attends, je veux pas être derrière toi. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est super épicé, c'est comme si j'avais le feu dans ma bouche. Et le tien? Alors c'est comment? Je pense que je vais le garder pour plus tard. Est-ce que tu as les mêmes que ceux qui sont épicés? On devrait manger. Qu'est-ce qu'on a ici? Du KFC? Du poulet épicé. Tout le monde connaît le poulet épicé de KFC. J'ai pensé à un moyen de battre Zieta tout de suite. Elle va direct perdre. Zieta, lançons un défi. Du poulet KFC épicé. Commençons à en manger. Mais qui peut en manger le plus sans boire? Sans boire? Oui, c'est ça. Et celle-là aura gagné. On ne peut pas manger sans boire. Oui, voilà, maintenant, vérifions. D'accord, je suis d'accord. Nous nous préparons à relever le défi. Nous avons toutes sortes de poulets différents. T'es prête? Oui. Numéro 1. C'est épicé et sec. Je confirme. Numéro 2. J'ai un numéro 2 moi aussi. Numéro 3. Et j'ai un numéro 4. Elle mâche plus vite que moi, mais le défi d'aujourd'hui, c'est la dernière personne qui arrête de manger qui gagnera. C'est donc normal de mâcher lentement, mais l'important, c'est de mâcher tout le temps. Même si c'est très épicé. J'ai tellement soif, j'ai déjà envie d'arrêter. Moi, j'en mangerai bien encore quelques-uns. Je suis sûre que je vais y arriver. Je ne peux plus, je veux vraiment boire. Honnêtement, moi aussi. Ziette, qu'en penses-tu d'un tirage au sort? Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Ne mangez pas ce poulet. Non, le poulet lui-même est bon. Il est épicé, savoureux, mais c'est irréel de le manger sans boire. Tout brûle dans la bouche, mais nous avons presque tout mangé. 2 boîtes. Je ne sais pas combien de morceaux il y a. Probablement une vingtaine. Oui, je pense 20, quelque chose comme ça. Je suis tellement rassasiée que je peux même plus regarder cette nourriture. Nous avons beaucoup d'hamburgers ici. J'ai une idée, moi. Et si on lançait nos hamburgers dans un panier de basket? Tu lances tes 4 hamburgers et moi, je lance mes 4 hamburgers aussi. Et alors? Écoute, si je touche le ring, alors ce burger va à toi. C'est-à-dire à mon adversaire. Et si toi, tu touches le ring, alors c'est l'inverse. Et celui qui n'y arrive pas, mange ses hamburgers. Attends. Donc tu veux dire que si je jette mes 4 burgers dans le ring maintenant, c'est toi qui les auras? Oui, et si je lance dans le ring mes hamburgers, tu les obtiens, toi. Donc si Zieta n'arrive pas à les lancer dans le ring, elle aura les 8 burgers. 4 à moi et 4 à elle. C'est parti! Les gars, nous avons 4 hamburgers et 4 essais. Et c'est moi qui lance en premier. Ce sont nos burgers. Attends, je vais marquer l'endroit d'où nous allons lancer. Là où se trouve le boisson. D'ici, sérieusement, c'est loin. C'est le problème. Je vais essayer, je vais le lancer. Toi d'abord, allez, vas-y, lance-toi, lance. Et en même temps, je vais voir comment ça se passe. Comment elle calcule la trajectoire, comment elle le fait, comment elle le lance, avec quelle force. Et j'essaierai de tenir tout compte de ça quand je vais lancer, moi, mes 4 burgers dans le panier. Et je vais lui donner pour les manger. Moi, au contraire, je veux y jeter tous mes hamburgers. Je veux que ma mère y jette tous les siens. Jeter ou pas jeter? En gros, elle est confuse. 1, 2, 3. Oui! Attends, laisse-moi lancer. Attends, j'ai 4 essais. Tu veux les 4 en même temps? Oui. D'accord, j'attends. 1, 2, 3. Ne tombe pas dedans. Yes! 1. Je veux dire que j'ai eu un hamburger et l'autre est pour elle. Bon sang, voilà un hamburger qu'il faut vraiment que je mange. De plus, elle devra manger les 4 que j'ai lancés. Bon, et voilà. tout le monde. 1, ne tombe pas 2, dedans, ne tombe pas dedans. 3. Ne tombe pas dedans. Mince, pourquoi Pourquoi elle a lancé un deuxième burger pour moi? J'en ai déjà mangé 2. Et maintenant, ce sera 3. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non! Comment je vais pouvoir manger un burger qui est tombé de sa boîte? C'est ridicule, sérieux. C'est même pas propre en plus. Les règles sont les règles. Ici, tu le prends et tu le manges.
mince! Maintenant, c'est à toi de lancer. J'espère que tu perdras et que tu mangeras un tas de hamburgers. Zeta est une si bonne joueuse de basket malgré sa petite taille qu'elle a jeté 3 hamburgers dans le ring. Je veux dire 3 hamburgers que je dois manger et l'un d'entre eux est tombé directement sur le sol. J'ai tout ramassé, elle n'en a pris qu'un alors que je dois faire des efforts maintenant. Et ne pas jeter les 4 hamburgers dans le ring. 1, 2, 3. Non! Yes! Non! Moi aussi, est-ce que je dois aussi le ramasser de l'herbe? Il a failli ne pas tomber. Ici, il est resté dans la boîte. Hamburger pour Zeta. Donc maintenant, le compte est 3, 2. Je lance le prochain hamburger. N'y arrive pas! L'humeur s'améliore, ce qui veut dire que tout n'est pas mauvais après tout. Ouh! Ne me dérange pas. Bouh! Le 4e Tu sais, burger. au moins, tu ne l'as pas fait tomber. Oui, c'est déjà le 4e burger. Je dois manger 4 burgers et Zeta, elle... T'as donc très faim. Pas du tout. Ces deux-là devraient aller dans le panier, c'est sûr. Allez, Zeta, éloigne-toi. J'ai reculé, j'ai pris du recul. Elle est sur mon chemin. Ah, yes! Mais quoi? Au moins, il n'est pas tombé. Le 3e burger est pour Zeta et maintenant, il faut lui en lancer un 4e. Comme ça, tout sera Je égal. ne veux pas de 4e hamburger. Bon, pas pour moi le 5e. Alors, un burger pour Zeta, c'est parti. Yes! Maintenant, les hamburgers sont tous répartis. 4 pour Zeta, 4 pour moi. Bon, c'est vrai qu'on les a fait tomber par terre. Il y en a quelques-uns qui sont un peu sales. Mais bon, il va falloir les manger maintenant. Un défi est un défi. Zeta, tu te rappelles lequel de tes hamburgers est tombé par terre? Non, et toi? Moi, je m'en souviens pas non plus. Ils se ressemblent tous. Ils sont tous si bien alignés. Je vais commencer par celui-ci. Moi aussi, je vais commencer par celui-là. Je ne voulais pas prendre autant d'hamburgers. Je n'en voulais qu'un, tout au plus. Pourquoi as-tu réussi à jeter les hamburgers dans le ring? Mais t'aimes bien les hamburgers. Oui, mais pas tant que ça, non? Surtout après un gros repas, du poulet épicé, des sushis, c'est certainement bizarre de manger autant. Il y a $500 en jeu et je vais mâcher. Moi aussi. C'est délicieux. Si on ne pense pas au fait que ce burger-là est peut-être tombé par terre, c'est peut-être celui-là. Nous allons devoir tout manger de toute façon. Oui. Et si un insecte rampait sur ce hamburger ou se coinçait dans la viande hachée, il y a toujours de la viande. Désolée. Nous avons dû mâcher ces hamburgers pendant 1 heure. Ma mâchoire s'est même fatiguée. 4 burgers d'affilée. Non mais... Mon estomac me déteste déjà. Mon estomac ne me déteste pas seulement moi, il te déteste toi aussi parce que nous avons fait ce défi. Et nous allons faire notre prochain défi d'ailleurs. On nous a donné 2 pizzas et on nous a dit que l'une était sans rien et l'autre épicée. Celle-là, juste ici, est manifestement épicée. Ces choses vertes là, je ne me souviens plus comment elles s'appellent, elles sont tellement piquantes, on nous c'est a horrible. aussi dit que nous devions manger le pizza avec une cuillère de cuisine ou des baguettes de sushi. Alors maintenant, on va organiser un tirage au sort. On va tirer au sort pour savoir qui aura quelle pizza. Et ensuite, on tirera encore au sort pour savoir qui aura quel accessoire pour manger sa pizza. Donc, c'est comme ça qu'on va s'organiser. Je vais sortir celle-là. C'est bon, j'ai même pas eu le temps de la regarder. Pas épicé, au moins, c'est quelque chose de bon. Le mien, il est épicé. Alors après ce poulet qui était épicé, que j'ai mangé avec les burgers, ma bouche me brûlait plus. Mais maintenant, j'ai de nouveau quelque chose d'épicé à manger. Des baguettes. Zeta ne sait pas lire. C'est une cuillère de cuisine. Cuillère de cuisine? Je voulais des baguettes. Je pensais que tu n'allais pas remarquer. Et les baguettes, c'est moi qui les ai. Au moins, je suis soulagée parce qu'il me semble qu'on peut manger de la pizza avec des baguettes. Par contre, manger de la pizza avec une cuillère de cuisine, je ne sais pas. Ça marche bien avec une cuillère de cuisine. Pourquoi la partager? Tu dois la manger toi-même, tu ne dois pas la partager avec personne. Pour avoir plus de place dans mon ventre, je mangerai de petits morceaux, de petites portions. Où est la logique dans le fait de manger de plus petites portions pour en faire plus? Tu veux probablement prolonger le plaisir? Ah ouais, ok. Une nouvelle façon de manger de la pizza. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen pour la manger aussi. Voyons voir. Nous n'avons pas le droit d'aider avec nos mains. Je veux dire que nous ne pouvons pas prendre le pizza avec nos mains comme ça pour que ce soit plus facile. Oh, regardez, je l'ai déjà coupé, je l'ai mis sur le bâton et regardez comme je mange bien. Wow, c'est une sorte de pizza mexicaine. Alors bois. Tu peux boire maintenant. C'est super épicé. Le poulet était épicé, mais ça, c'est autre chose, hein, franchement. Il faut manger toute la pizza. Je peux pas. Il le faut. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas $500. Mais c'est bon pour moi. Si elle ne mange pas, je reçois $500. Je peux pas parler. C'est horrible.
Zieta, elle mange des petits morceaux et je trouve que c'est une bonne idée avec de la pizza épicée. On peut la prendre comme ça d'ailleurs, comme des sushis. C'est impossible. Je sais pas comment je vais faire, sérieusement. Je vais devenir un dragon qui crache du feu. Je finis juste la première bouchée. T'as une croûte tellement épaisse que t'as encore une demi-heure pour la manger. Nous sommes tellement rassasiés de cette pizza que mon estomac ne tient plus. Je vais me déboutonner pour pouvoir au moins respirer. Au moins, elle peut respirer. Moi, je peux même pas respirer parce que cette pizza, elle est tellement épicée. Non seulement ma bouche me brûle, mais aussi ma gorge et mes lèvres aussi. Elles sont rouges, n'est-ce pas? Oui. On a mangé tellement longtemps qu'il commence à faire nuit et j'ai encore une bouchée à finir, mais je sais vraiment pas comment je vais la gober. Hein. J'en peux plus. Et nous avons encore plus de nourriture là-dedans. Des nuggets, des pommes de terre. C'est horrible. L'un d'entre nous doit perdre. Et ce sera toi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne veux pas perdre. Moi non plus, je ne veux pas. Allez, terminons la pizza et passons au défi suivant. On est toujours en train de mâcher. Je suis déjà fatiguée. C'est parce que Zieta ne veut pas abandonner et admettre que je mange plus et que je vais donc gagner ce défi. Toute la journée, nous avons mâché sans arrêt. Regarde, c'est le soir dehors. Il fait sombre, il a plu, il pleut encore et nous avons mangé plus de nourriture que je n'en ai probablement mangé en une semaine. Je ne mangerai probablement pas pendant une semaine après ce défi. Et moi 2. Et maintenant, on va manger des nuggets. Ils n'ont pas bon goût parce que c'est impossible de manger de la bonne nourriture pendant si longtemps. C'est déjà super dégoûtant. J'en peux plus de manger. Je sais, les nuggets se mangent avec la sauce et nous n'avons pas de sauce. J'ai donc imaginé un nouveau défi. Et que ce soit un défi par élimination, ok? Qu'en penses-tu? Faisons comme ça. Ici, nous avons des nuggets. Nous allons faire du ping-pong alimentaire, c'est-à-dire qu'on va lancer une balle dans des gobelets. Sur les gobelets, il y aura une sauce écrite, convenable ou pas convenable. On devra manger les nuggets avec la sauce qu'on a reçue. Et si tu ne le fais pas, que tu n'y arrives pas, tu es éliminé du défi. Et c'est tout. Comme ça, tu as perdu. Les gars, j'ai mangé des oignons, de la chewing-gum avec un goût de nourriture pour les chats, des haricots Harry Potter, du gingembre. Je peux faire face à cette mission. Allez, maintenant, on va voir. Nous avons tout préparé pour notre défi. Ici, nous avons un ballon et ici, nous avons des gobelets. Dans chaque gobelet, il y a toutes sortes de sauces, de l'ail, du yaourt. Tu imagines des nuggets avec du yaourt, sérieux? Soja. De la moutarde, du Nutella, oh mon Dieu, sérieux? Maintenant, nous allons lancer cette balle l'une après l'autre. Quel que soit le gobelet dans lequel elle tombe, c'est ce que nous allons manger. Et si ça ne marche pas? Alors tu relances. Je lance en premier. Aïe, c'est pas grave, c'était un bon essai. Tentative numéro 2. Il faut frapper la tasse, de préférence avec une sorte de sauce savoureuse. Ici. J'ai touché cette tasse. Juste ici, regarde. La Nutella! Sérieux, c'est celle-là? Oui. Allez, vas-y, maintenant tu lances et puis ensuite on mangera notre sauce avec nos nuggets. Approche-toi, ce sera plus facile de lancer. Ah. Allez, vas-y, essaie de lancer dans le gobelet. Allez, encore plus loin. Allez, vise mieux. Pas sur moi, dans le gobelet. Oh, voyons voir. T'as eu quoi? Ah, de la moutarde. Oui, c'est mauvais, mais au moins, ce n'est pas de la Nutella quand même. Pourquoi est-ce que tu me reparles du Nutella? Des nuggets, du poulet avec du chocolat, c'est dégueulasse, sérieusement, j'ai du Nutella. Et j'ai de la moutarde forte d'Oncle Vania. Tu veux qu'on échange? Je préfère le manger avec de la moutarde qu'avec du chocolat. Non. Horrible. Bon, en soi, le Nutella, c'est pas si mal. Elle mange déjà. Elle mange ça avec un tel appétit comme si elle mangeait du poulet et de la moutarde tous les jours. Comme si c'était son sandwich préféré. Et moi, j'ai du chocolat. Imagine que c'est un biscuit. Je me suis déjà imaginé que c'était un biscuit. Vu mon état de satiété, même les nuggets n'ont plus de goût pour moi parce que je suis super pleine. Là, j'en peux plus. Mon ventre ne rentre plus dans mon jeans. Ça me sert. Je ne veux même pas manger de nuggets au chocolat. Oui, j'ai mangé. C'est vraiment dégoûtant. C'est dégoûtant, mais j'ai pas encore lancé le ballon. Lancez la balle. Tu ne peux même plus parler ou quoi? Moi, je peux encore parler. Je vais gagner ce défi. Je peux le faire. Ici, regarde, je ne regarde pas. Vas-y. Ma main est au-dessus des gobelets. Oui. Dans lequel elle est tombée? Montre. Le yaourt. Du yaourt? Mais tu te moques de moi ou quoi? Comment je peux manger du yaourt? J'aime pas les yaourts. J'aime pas les produits laitiers. Où? Du gingembre. Berk. Le gingembre, c'est tellement épicé. Mais après la moutarde, je pense que le gingembre, bon, c'est comme ça. Mais le yaourt est probablement encore pire que le chocolat. Le yaourt. Sauce au gingembre. Je vais verser le yaourt dans une assiette pour qu'il soit plus facile à tremper. Blou, 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 blou. Il est rose, il est doux. C'est tout. J'ai de la sauce au gingembre. Je peux manger. Écoutez, elle arrête pas de manger des choses épicées. Moi, j'ai cru que j'étais un dragon cracheur de feu après la pizza, sérieusement. C'est ça. Mange tes nuggets. Je mange. Tiens, hop, je l'ai trempé. Trempe-le plus, trempe-le encore. Et voilà. Berk. J'ai une idée. Mangeons juste des pommes de terre. Oui, ça serait pas mal de manger autre chose.
Allez, mangeons. Moi, je voudrais du ketchup. Non, je suis fatiguée de ces sauces. Je suis fatiguée de la nourriture en général. Regardez, c'est normal que ça soit ouvert ici. En général, les parcs semblent fermés la nuit, non? Bah si c'est le cas, nous escaladerons la clôture plus tard. Bon, d'accord, allez. Je me demande même qui a décidé de jouer avec nous la nuit. Bon, eh bien, il fait assez clair ici. Tu vois, il y a des lumières allumées jusque-là. C'est bon, en gros. Je pense que quelqu'un voulait jouer après tout. Et pourquoi ne pas jouer? Moi, par exemple, j'aime jouer. Oh, la carte! Prenons-la en photo pour voir où nous sommes. En fait, on ne sait même pas à quel jeu on va jouer, alors une carte pourrait être utile. Prends une photo. Bon, c'est fait. Je ne vois absolument personne. Le parc semble complètement vide. Où trouver celui qui a mis ce mot? Je ne sais absolument pas. Peut-être qu'il n'y a personne. Peut-être qu'on va juste se promener dans le parc et rentrer à la maison. Oui, c'est une façon amusante de nous faire une sortie de la maison pour une soirée dans le parc, oui. Allons prendre l'air. Regarde, nous nous dirigeons vers le terrain de jeu. Allez, peu importe où nous allons. L'essentiel, c'est de savoir où tout le monde se trouve. Ah ouh! Honnêtement, je dois avouer, plus on avance dans le parc, plus j'ai peur. De quoi as-tu peur? C'est juste un parc très ordinaire. Il fait clair, il n'y a personne. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? Eh bien oui, il fait clair sur le chemin, mais si on va derrière les arbres, là-bas, il fait sombre. Pourquoi aller derrière les arbres? Nous allons marcher le long des chemins. Peut-être que c'est un fou. Quel genre de fou ça peut être? Pourquoi un psychopathe va nous jeter des notes? Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans leur tête. Je pense que c'est juste un ami de Zieta qui voulait nous faire une farce. Moi, je pense que tous mes amis sont fiables. Ils ne nous traîneraient pas au parc la nuit. Parfois, les amis veulent juste s'amuser comme ça. Vous avez entendu ça? C'est un jouet d'enfant. Quelqu'un a laissé un talkie-walkie ici, juste là. Il y a un terrain de jeu à proximité et un enfant courait autour. Oui, la nuit, un parc, un talkie-walkie, un sifflement. Ah! Enfin, vous êtes arrivés. Alors jouons à cache-cache. Le gamin a oublié sa radio, n'est-ce pas? Le gamin a oublié son talkie-walkie. Les gars, ce n'est juste qu'une farce. Le talkie-walkie déforme la voix. C'est juste un type, c'est tout. Zieta, laisse-moi réfléchir. Qui, parmi tes connaissances, aurait pu te faire une telle farce? Personne, parce que tous ceux que je connais ont un cerveau. J'ai une idée géniale. On laisse tout tomber, on rentre à la maison, on boit du thé avec des biscuits, on se couche et on s'endort. Ça te va? Non, non, non. Je suis maintenant super intéressée de savoir qui, parmi tes amis, a vraiment des problèmes. Oh, les filles! Ah! Mais pourquoi vous avez si peur? Je voulais juste savoir l'heure. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Dites-moi. Nous ne savons pas quelle heure il est. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait peur comme ça? Le temps, la nuit, le temps. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. On ne peut même pas leur demander l'heure. Il y a des gens qui se promènent, qui font peur. La nuit, dans les parcs... Rentrons à la maison, hein? Non, non, non. S'il y a des gens qui se promènent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui parle dans ce talkie-walkie. C'est peut-être lui, non? Tu ne penses pas? Tu le connais? Non, ça ne ressemble pas du tout à cette voix. Oui, c'est juste un type ordinaire. Enfin, aucun adulte ne ferait une telle farce, sérieusement. Tu penses pas? Oui, et tu sais, aucun de mes amis ne fait ce genre de choses non plus. Vous avez 10 minutes pour vous cacher. 10 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait? Où se cacher? Tu connais ce parc? Non. Bon, on va trouver un endroit où se cacher. Et après, on sera sûr de voir quelqu'un qui nous cherche, non? Allons-y, nous n'avons que 10 minutes. Peut-être par là, non? Tu ne crois pas? Tu te derrière les buissons? Derrière les buissons? C'est normal. Alors peut-être on se cache au terrain de jeu, là, dans un toboggan par exemple. Regarde, tu me vois? Regarde. Oui, je vois. Allons au terrain de jeu et cachons-nous. Il y a peut-être des toboggans et il y a autre chose. Allons-y. L'essentiel, c'est de ne pas se séparer, d'être toujours ensemble. Ziet, ne me fuis pas. Regarde, il y a une sorte de construction là. On se cache là-dedans? Elle est super visible de loin. S'ils nous cherchent en premier là-bas? Je ne pense pas que c'est le cas. Les gars, nous allons sous le pavillon. Voyons quel genre d'endroit c'est et si nous pouvons aller nous cacher.
Écoute, je ne vois rien. Attends. Je vais rallumer la lampe de poche. Les gars, il y a une armoire. Peut-être que c'est le porte de Narnia. Ça grince. J'espérais tellement me cacher là-dedans. En fait, si tu t'allonges sur l'étagère du bas, tu peux probablement tenir, mais non. On a dit, on ne se sépare pas. Donc si on ne peut pas rentrer toutes les deux dans cette armoire, on n'y va pas. Non, il n'y a rien. Il grince comme dans les films d'horreur. Rien que le grincement me fait peur. Non, mais vraiment, c'est vraiment un mauvais endroit ici. Ça me fait vraiment flipper. Le terrain du jeu? Je sais pas. Il y a des petites maisons là-bas, des sortes de maisons. Peut-être que ça fonctionnera? Des maisons, je sais pas. Écoute, les 10 minutes qui s'écoulent là. Les gars, je sais pas combien de temps s'est écoulé déjà depuis 10 minutes. On va y arriver. En fait, pourquoi on court? Nous n'avons même pas peur. Oui, nous n'avons pas peur, mais... Ce n'est juste qu'une farce. C'est toi qui n'as pas peur. Moi, j'ai peur. Je veux me cacher quelque part. Ici, il n'y a personne. Apparemment, non. Si on peut se cacher ici, ça veut dire que lui aussi, il peut se cacher ici. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il pourrait se cacher ici aussi? Et qui est-il d'ailleurs? Qui, Zieta, ton ami? Je te l'ai dit déjà, mes amis ne sont pas bizarres comme ça. Bon, on dirait qu'il n'y a personne. Oh, qu'est-ce que c'est? Une boîte. Au début, le talkie-walkie était sur le banc. Maintenant, cette boîte. Je pense que quelqu'un a vraiment bien réfléchi à sa farce. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Je ne sais pas. Allez, ouvre. En attendant, je vais m'assurer qu'il n'y a personne là-bas. Lampe de poche? C'est quelqu'un de très attentionné. La nuit, dans le parc, on a besoin d'une lampe de poche. Donne-moi la lampe de poche. Je vais l'utiliser. Vous ne vous êtes pas encore caché. Tu as entendu ça? Ce n'est pas une illusion? J'ai entendu ça. Courons! Écoute, j'ai une idée. Silence. Là, il y a des fosses, il y a de la lumière, et là-bas, il fait tout noir. Si nous sommes dans l'obscurité, nous regardons la lumière depuis l'obscurité et nous verrons qui nous suit, qui nous cherche. Écoute, fais attention à ces puits-là. Viens. Là, il y a 2 arbres. Éteins la lampe de poche pour qu'on nous voit pas. Tu vois quelqu'un? Non. Pour dire la vérité, ce n'est pas un jeu de cache-cache normal. Je suis super d'accord avec toi. Oh, le voilà! Cache-toi! Pourvu qu'il ne remarque pas. Chut. J'espère qu'aucune branche va grincer. Les gars, il me paraît ou c'est vraiment un clown? Tu te fais pas des idées, Zieta, souviens-toi. Qui, parmi tes amis, lequel travaille comme animateur ou qui fait du théâtre? Mais personne, tout le monde travaille dans des restos, cafés, comme serveur. Stop, je me calme. Le bon sens, d'abord et avant tout. Ce n'est qu'une farce. Il est parti par là. Ça veut dire que nous, on doit aller par là. Zieta, allume ta lampe de poche et nous irons là-bas. Dans les bois? Oui, bien sûr, dans la forêt. Qui va nous chercher dans la forêt? Si nous jouons à cache-cache, cela signifie que nous devons nous cacher pour que personne ne nous trouve. Cache-cache signifie cache-cache. Donc nous nous cacherons pour que personne ne nous trouve. Allez, on y va. Il y a des clowns dans le coin. Tu sais, c'était un clown pas trop drôle. Quelle différence? Quel genre de clown c'est? Cache-cache, ça veut dire cache-cache. Les gars, je suis pas trop sûre qu'il soit possible de se cacher dans la forêt. J'en suis sûre, la forêt est un très bon endroit pour se cacher. On peut même grimper sur un arbre. Je ne peux pas grimper aux arbres, moi. Ben, reste juste derrière un arbre alors. Tu as vu comment c'est bien caché de lui? Il est passé, il nous a pas vu du tout. Se cacher dans le fond du parc, derrière les arbres, ce serait vraiment super. Oui, super. Qu'est-ce qu'il y a là? Une boîte. Pourquoi tu fais du bruit? Je ne sais pas, moi. Tais-toi, ne fais pas du bruit. Il y a quelque chose de lourd là-dedans. Une cloche ordinaire, mais pourquoi faire? Écoute, quelque chose me dit que si nous prenons cette cloche comme ça, elle va sonner. C'est une hypothèse logique. Si la cloche est comme ça, hop, elle va sonner. Il nous entendra. Mais selon les règles de cache-cache, il faut emporter ce que l'on trouve. Nous avons pris la lampe de poche, alors nous devons aussi prendre cette cloche. Alors je vais prendre la cloche et la tenir comme ça pour qu'elle ne sonne pas. Parce que si elle sonne, le clown nous trouvera. Et nous ne voulons pas qu'il nous trouve. On veut gagner ce cache-cache, n'est-ce pas? Tu te caches derrière un arbre. Je me couche par terre et je serai dans les buissons. T'es folle ou quoi? Au sol. Allez, allons voir ce qu'il y a là-bas.
On va aller là-bas. On est sûr de trouver un endroit où se cacher. Allons-y. Allez, allons-y. L'essentiel, c'est de ne pas faire sonner la cloche. Alors, où sont tes buissons? Pourquoi est-ce que t'as besoin de buissons? Tu voulais te cacher dans l'herbe. Ici, tu peux t'allonger et te cacher. Moi, je vais voir à quelle vitesse il va te trouver, parce que moi, je vais voir après un vrai abri. Les gars, je ne pense pas que nous puissions trouver un abri convenable dans le parc où nous pourrions nous cacher. À quoi servent les parcs alors? Justement pour jouer à différents jeux et à cache-cache. Waouh! Donne-moi la lampe de poche. Tiens, ne fais pas sonner la cloche. Tiens, prends ça. Les gars, vous avez vu ça ou quoi? Ça, c'est une jetée. C'est un lac. Zeta, tu te souviens d'où on vient? Je vais te le dire. Zeta, nous sommes dans une impasse. Parce que c'est un lac, une sorte de jetée. Et il devrait y avoir un bateau ici. On devrait pouvoir s'enfuir. Mais où est-il? Tu sais nager? Tu te moques de moi? Non, c'est la seule façon de sortir de la situation. Sauter dans l'eau, nager jusqu'au rivage et rentrer chez nous en courant. C'est la seule solution. Rentrer à la maison en courant. Attends, tu te souviens de la carte que tu as prise en photo? Oui. Allez, montre-la vite. Un instant. Allez, vas-y. Comment tu fais pour mettre ton téléphone dans ta poche comme ça? Il te faut 2 heures pour le sortir. Donc, ça veut dire on était là. Oui. Maintenant, nous sommes près du lac. Regarde, il y a des maisons peintes là-bas. C'est un endroit idéal pour se cacher. Là, c'est sûr, il ne trouvera pas. Tu es sûre? Mais oui, bien sûr que je suis sûre. Tu ne jouais pas à cache-cache quand tu étais petite? Où se trouvent les maisons? Nous devons maintenant tourner à gauche et aller dans cette direction. Allez. Oh, la maison. C'est une maison très étrange ici. Qu'est-ce que c'est? Non seulement c'est une maison très étrange, mais en plus elle est fermée à clé. Tu vois, il y a une serrure. Bien, reste ici, donne-moi la lampe de poche, tiens la cloche. Je vais essayer de voir s'il y a des fenêtres ici. Nous passerons par la fenêtre. Allez, vas-y, je viens avec toi. Allez, dépêche-toi. Pourquoi on ralentit, Oh, une fenêtre. Les gars, j'ai trouvé une fenêtre, mais elle ne s'ouvre pas du tout. Même si elle s'ouvrait, tu pourrais passer dedans peut-être. Il y en a une plus grande, non? Attends, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a des trucs bizarres On là-dedans. s'en fout de ça. Allez, hop. Oh là là. Une boîte! J'ai vu que c'était une boîte, mais qu'est-ce que c'est cette fois? Non, ne fais pas tant de bruit. Voyons. J'étais juste curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. Oui, et lui, il a envie de nous trouver. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, vas-y. Oh, du parfum! Essaye-le. Tiens ça. Ouais. Bien joué. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai essayé le parfum. Va pouvoir nous sentir maintenant. Mais qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, sortons d'ici! Tu as entendu ça? Ça veut dire qu'il est tout près d'ici. Nous devons donc sortir d'ici rapidement. Je te l'ai dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi t'as essayé ce parfum? Elle est où la sortie maintenant? D'après la carte, c'est juste ici quelque part. Oh non, c'était la sortie! T'es sûr de savoir où est la sortie? Donne-moi la carte. Oui, sur la carte, il y avait une sortie ici. Les gars, maintenant on sait même pas où sortir de ce parc. Oui, ça ressemble à ça. Attends. Où est la sortie par laquelle nous sommes rentrés? Je ne comprends pas. Allons par là. Je pense que c'est là-bas qu'on doit aller. Allez. Dépêche-toi. T'es parfumé en plus. Regarde, on est déjà venu par ici. Il y a un terrain de jeu, donc la sortie n'est pas loin. La carte. Voilà la carte. Regarde, nous sommes ici. Et la sortie est ici. Regarde, on n'est pas loin. Allons-y. Les gars, c'est un cache-cache super extrême. Je t'ai dit que nous aurions dû rentrer à la maison. Je crois qu'il nous a trouvés. Dépêchons-nous, je veux rentrer à la maison. T'aurais pas dû autant de parfumer, ils nous auraient pas trouvés. C'est fermé. C'est par ici qu'on est rentré, c'était ouvert. On passe par le trou, allez. Est-ce que je vais passer par là? Si je peux passer, toi aussi. Allez, dépêche-toi. Allez.